Globalement, depuis, on va dire, Covid, donc fin mars, on a eu une réorganisation, mais peut-être même une accélération du business. Le business s'est pas arrêté. Les gens, bien sûr, continuaient à consommer. Simplement, ils ont consommé autrement, via d'autres circuits. Donc, on voit une augmentation, par exemple, de la consommation dans les supermarchés. Un exemple concret, Picard, c'est plus 50% depuis mars. Particulièrement sur le congelé et produits Merveille des Océans que je commercialise. Donc, ça a été en fait une réorganisation du marché. La RHF, hôtel, évidemment, est en chute libre. Mais dans le monde entier, l'activité a continué. Donc pour nous qui travaillons dans 70 pays, c'est environ équivalent 4000 containers par an. Ça a été une réorganisation en fait de l'activité dans le monde entier, mais on n'a pas eu une baisse d'activité globale. On a eu une légère hausse d'activité depuis fin mars et on espère avoir une croissance à 2 chiffres cette année. Bien sûr, sur certains canaux de distribution, on peut avoir des difficultés. Prenons un exemple. Encore une fois, on travaille dans 70 pays, on a des centaines et des centaines de types de clients, mais prenons les zoos. Les zoos aujourd'hui, vous avez des zoos, nous on s'est spécialisé sur fournir les meilleurs poissons, par exemple pour les dauphins. Les dauphins, que vous ayez du monde ou pas, il faut les nourrir. Donc vous gardez même encore ce type de marché, vous voyez. Donc en fait, encore une fois, c'est une réorganisation des marchés. On a eu certains marchés qui ont été impactés, mais globalement, ensuite vous avez une augmentation, par exemple, de la demande pour les compléments alimentaires. Les bienfaits, comme vous le savez, les merveilles des océans, les petits pélagiques, les poissons bleus, particulièrement harengs, maquereaux et autres. Il y a de l'EPA-DHA, l'oméga 3, qui est excellent pour la santé. Et ce qui se passe en période Covid, globalement, le consommateur, parce qu'il a peur d'attraper les maladies, va mieux consommer de meilleurs produits avec des compléments alimentaires. Et donc, une augmentation de la demande. Donc, positif pour notre entreprise. Je pense qu'on doit surfer, on doit utiliser ces 100 milliards et ces 30 milliards pour complètement se transformer. Une chance extraordinaire. Du coup, probablement, ça va créer un bol d'air, je pense, pour les organisations et les entreprises qui doivent tous, d'une façon ou d'une autre, s'engager dans la RSE et donc soutenir des actions de mécénat et de philanthropie, ce que je prône, alors soit via le 1% pour la planète ou 10% du résultat, en fait, pour des actions de mécénat et de philanthropie. C'est ce qu'on met en place, nous, dans notre groupe. Et donc, je pense que plus d'organisations vont être plus sereines, vont lancer des grands projets d'industrialisation positive pour une économie bleue ou green ou blue, c'est comme ça que je l'appelle, et donc du coup devraient soutenir plus de projets comme Pur Océan. On est une centaine de mécènes aujourd'hui. L'objectif dans les années à venir, c'est d'être 1000 présents dans tous les pays, et grâce à cela, je pense que ça va rassurer les entrepreneurs. Ce qui est essentiel, parce que l'après-Covid, on doit poursuivre aujourd'hui cette croissance, et je pense aussi qu'il y a tout ce marché malgré tout des ONG qui sont dirigées par des groupes d'entrepreneurs comme nous-mêmes qui vont se développer, et c'est une bonne nouvelle parce que quelque part ce sont les organisations qui doivent évoluer pour un monde meilleur demain, et ça viendra des entrepreneurs parce que c'est les entrepreneurs avec un grand E pour les organisations, les associations et autres qui changent le monde. Oui, ça se met en œuvre. On a de gros frais de structure puisqu'on embauche, et de plus en plus, on a notamment autour de la communication, dans le domaine des sciences. On a eu malheureusement quelques défections, des entreprises qui s'étaient engagées et qui sont en difficulté puisqu'on est en train de perdre peut-être 10-15% des entreprises globalement aujourd'hui en France et dans d'autres pays. Mais la plupart des soutiens sont là. Notre objectif était de doubler puisqu'on s'était dit qu'on arrivera à 2 millions. Alors on verra comment l'année, l'ajustement va se dérouler, mais la plupart des partenaires que nous avons continuent à nous soutenir parce qu'on finance justement des actions concrètes. On avait 150 projets qui nous ont été proposés, qu'on est en train de sélectionner, et donc nous sommes soutenus parce que Pur Océan, c'est du très concret, bien géré, en toute transparence.